Bienvenue dans un voyage au cœur de la doctrine catholique. Aujourd'hui, nous plongeons dans le concept du péché mortel. Le péché mortel, tel que défini par l'Église catholique, est une transgression grave contre la loi de Dieu. Ce n'est pas une simple erreur ou une petite faute. C'est une offense sérieuse, une offense qui nous sépare de la grâce de Dieu. C'est une rupture dans notre relation avec le divin, une blessure qui a besoin de guérison. Mais tous les péchés ne sont pas qualifiés de mortels. L'Église enseigne que 3 conditions doivent être remplies pour qu'un péché soit considéré comme mortel. La première condition est la matière grave. Cela signifie que l'acte lui-même doit être intrinsèquement mauvais et gravement fautif. Pensez à des actions qui violent les 10 commandements, comme le meurtre, l'adultère ou le vol. La deuxième condition est la pleine connaissance. La personne commettant le péché doit savoir que ce qu'elle fait est gravement faux. Ce n'est pas un péché mortel si vous n'êtes pas conscient que vos actions sont pécheresses. C'est comme dire intentionnellement un mensonge, par opposition à partager par erreur de fausses informations. La troisième condition est le consentement délibéré. Cela signifie que la personne choisit librement de commettre l'acte, malgré le fait de savoir que c'est péché. Prenons l'exemple de quelqu'un dépendant de la pornographie. Cette personne sait que c'est mal, comprend les dommages qu'elle cause à elle-même et aux autres, mais continue de s'y adonner volontairement. C'est un péché mortel. En résumé, le péché mortel est une offense grave contre la loi de Dieu, impliquant une matière grave, commise en pleine connaissance et avec une intention délibérée. C'est comme conduire une voiture en sachant que les freins sont défectueux. Vous comprenez le risque, vous savez que c'est dangereux, mais vous choisissez de le faire quand même. Le péché mortel, donc, est une offense grave contre Dieu, commise en pleine connaissance et avec une intention délibérée. Maintenant que nous avons compris ce qu'est un péché mortel, dans notre prochaine scène, nous aborderons les conséquences de la commettre. Restez à l'écoute alors que nous poursuivons ce voyage dans la compréhension de notre foi et de ses enseignements. Alors, que se passe-t-il lorsque nous commettons un péché mortel? Les conséquences d'un péché mortel sont profondes et durables. Au cœur même, un péché mortel est une violation directe et grave de la loi de Dieu, un éloignement délibéré de son amour. Cet acte de défiance a des conséquences spirituelles véritablement graves. Lorsque nous commettons un péché mortel, nous perdons la grâce sanctifiante, la vie de Dieu en nous. Ce n'est pas une simple perte symbolique, mais une mort spirituelle réelle. C'est comme si nous avions coupé la ligne de vie divine qui nous relie à Dieu, la source de toute vie et bonté. Nous devenons comme une branche coupée de la vigne, incapable de porter du fruit, se desséchant dans notre vie spirituelle. Cette perte de grâce nous exclut également du royaume du Christ. Cela ne signifie pas que Dieu cesse de nous aimer ou nous rejette. Cela signifie plutôt que nous avons choisi de nous retirer de son royaume. Nous avons choisi de vivre à l'écart de son amour et de sa miséricorde. En essence, nous nous sommes exilés de la communauté divine, de la communion des saints et de la vie de grâce. La conséquence la plus grave du péché mortel, cependant, est la mort éternelle. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, comme saint Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Romains. Mais cette mort n'est pas la fin de l'existence, mais un état de séparation éternelle de Dieu, la source ultime de vie, d'amour et de bonheur. C'est un état de tourment et de désespoir perpétuel, dépourvu de tout espoir et de toute consolation. Cependant, il est crucial de se rappeler que la miséricorde de Dieu est toujours plus grande que notre péché. Peu importe la gravité de notre péché, il n'est jamais hors de portée de l'amour miséricordieux de Dieu. La clé est la repentance et la réconciliation. Nous devons nous détourner de notre péché, le confesser avec un cœur contrit et résoudre de changer nos vies. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à nous accueillir de nouveau, à nous restaurer dans sa grâce et à nous rétablir dans son royaume. Notre Père aimant attend toujours le retour de ses enfants prodigues, prêt à les embrasser à bras ouverts et avec un cœur joyeux. Mais ne crains rien, car il existe un remède pour le péché mortel. Voici le chapelet de la divine miséricorde, une prière qui agit comme un baume pour l'âme. Cette prière n'est pas simplement récitée, mais vécue, une prière qui allume la flamme de l'espoir dans nos cœurs. Son origine remonte à sainte Faustine, une religieuse polonaise, à qui Jésus-Christ lui-même a donné cette prière quelques années avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Sainte Faustine, dans son journal, a consigné les paroles de Jésus, qui a dit « Quand il récite ce chapelet en présence des mourants, je me tiens entre mon Père et la personne mourante, non pas comme le juste juge, mais comme le Sauveur miséricordieux. » Ce chapelet est donc un témoignage de l'infinie miséricorde de Dieu.
Le chapelet de la divine miséricorde est un remède puissant pour le péché mortel. C'est comme un médicament spirituel pour l'âme, une forme d'intervention divine qui peut guérir les blessures causées par nos transgressions. C'est une prière qui reconnaît nos lacunes, qui nous rapproche de Dieu et qui nous aide à rechercher sa miséricorde. Imaginez que vous êtes piégé dans un cycle de péché, comme une dépendance à la pornographie, pleinement conscient de ses graves implications mais incapable de vous en libérer. Le chapelet de la divine miséricorde est comme une corde de sauvetage, un phare d'espoir dans cette obscurité. Il ne sert pas seulement de demande de pardon. C'est une prière qui nous fortifie, qui nous donne le pouvoir de résister à la tentation et de nous libérer des chaînes du péché. Le chapelet de la divine miséricorde nous rappelle qu'aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Il nous assure que malgré nos péchés mortels, malgré nos échecs, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une chance de rédemption, de recommencement. Comme il est écrit dans le livre des Lamentations, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le chapelet de la divine miséricorde est un outil puissant pour rechercher le pardon et la miséricorde de Dieu. C'est une prière qui nous relie au divin, qui nous rappelle l'amour et la miséricorde infinie de Dieu. C'est une prière qui apporte la lumière dans nos vies, qui nous aide à nous élever au-dessus de nos péchés et à vivre une vie de grâce et de vertu. Vous vous demandez peut-être, comment pouvez-vous réciter le chapelet de la divine miséricorde? Eh bien, plongeons dans cette belle prière, un phare d'espoir pour beaucoup. Le chapelet de la divine miséricorde est une prière puissante donnée à sainte Faustine par le Christ lui-même, quelques années avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est une prière enracinée dans la foi selon laquelle Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous pardonne nos péchés et nous guérit. Pour commencer, faites le signe de la croix, invoquant les noms sacrés de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, récitez le credo des apôtres, une déclaration qui capture l'essence de notre foi chrétienne. Après cela, prononcez le Notre Père, une prière enseignée par Jésus à ses disciples, qui est une supplication pour que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite. Ensuite, récitez le Je vous salue Marie, une salutation angélique à la Sainte Vierge Marie, cherchant son intercession. Maintenant, exprimez votre foi en la miséricorde de Dieu en disant « Je crois en la miséricorde de Dieu ». Passons maintenant au cœur du chapelet. Sur les gros grains du chapelet, dites « Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre très cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Sur les petits grains, priez, par sa passion douloureuse, ayez pitié de nous et du monde entier. Répétez ce cycle pour les 5 dizaines du chapelet. Ensuite, concluez par une prière de clôture, Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Cela est dit 3 fois, reconnaissant le mystère de la Sainte Trinité. Et voilà, le chapelet de la divine miséricorde, une prière qui appelle à la miséricorde infinie de Dieu, une prière qui cherche le pardon et la guérison pour nous et pour le monde entier. Avec cette prière, vous êtes bien équipés pour chercher la miséricorde et le pardon de Dieu. Recherchons l'inspiration auprès de certaines figures vénérées du catholicisme. Commençons par sainte Thérèse d'Avila, qui a dit un jour « Le sentiment demeure que Dieu est en chemin, lui aussi ». Cette citation nous rappelle que même face au péché mortel, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous dans notre parcours vers la repentance et la rédemption. Ensuite, nous avons saint Jean-Paul II, connu pour sa profonde dévotion envers la divine miséricorde. Il a dit « Ne vous abandonnez pas au désespoir. Nous sommes le peuple de Pâques et Alléluia est notre chant. Face au péché, nous devons nous rappeler que le désespoir n'est pas notre fin. En tant que peuple de Pâques, nous sommes appelés à l'espérance et à la joie, même face à nos échecs. Sainte Thérèse de Lisieux, également connue sous le nom de Petite Thérèse, a dit un jour « Le monde est ton navire et non ta demeure ». Cela nous rappelle que nous ne faisons que passer à travers ce monde, et notre véritable demeure est avec Dieu. Nos péchés peuvent nous faire sentir attachés à ce monde, mais nous devons nous rappeler que nous sommes destinés à quelque chose de plus grand. Saint Padre Pio, connu pour ses stigmates et sa vie de prière incessante, a dit « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas ». C'est un rappel simple mais puissant pour ceux qui luttent avec le péché. La prière est notre ligne de communication avec Dieu, l'espérance est notre ancre, et l'inquiétude ne fait rien d'autre que nous paralyser. Et enfin, nous avons Mère Teresa, qui a consacré sa vie à servir les plus pauvres parmi les pauvres. Elle a dit «
Si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Cette citation nous rappelle que nous sommes tous pécheurs, et au lieu de porter un jugement, nous devrions témoigner de l'amour et de la miséricorde, tout comme Dieu le fait pour nous. Ces paroles nous rappellent la miséricorde de Dieu et notre appel à la repentance. En conclusion de notre voyage pour comprendre le péché mortel et le chapelet de la divine miséricorde, récapitulons rapidement. Nous avons exploré le concept des péchés mortels, leurs conséquences graves et le rôle vital de la connaissance consciente et du consentement délibéré dans leur commission. Nous avons également découvert le chapelet de la divine miséricorde, une prière puissante offerte comme remède pour ces péchés. En cours de route, nous avons été inspirés par des citations profondes qui nous rappellent notre capacité inhérente à la miséricorde et à la rédemption. Le voyage ne s'arrête pas ici cependant. Poursuivez la conversation. Partagez vos réflexions, vos expériences ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec d'autres. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu instructif. Pour ceux qui souhaitent approfondir, nous avons lié certains des meilleurs livres en anglais sur des sujets connexes dans la description ci-dessous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Au revoir et que Dieu vous bénisse.